Bonjour, aujourd'hui un projet un peu différent puisque je vais habiller une toile blanche toute simple en 20 par 20 sur le thème de la lecture. Donc tout d'abord je vais appliquer du gesso sur le fond de ma toile de manière à la préparer parce que je pars sans vraiment d'idée très, très nette de ce que je vais faire. Pour le papier, j'utilise une partie de ceux qui étaient contenus dans le kit de septembre de Simon Says Stamp. Donc je les déchire de manière un peu aléatoire en essayant de faire en sorte qu'ils fonctionnent bien ensemble. Donc j'ai choisi de garder la montgolfière parce que j'adore ça. Cerf-volant, montgolfière, je sais pas, j'ai un truc avec les trucs qui volent. J'ai voulu aussi garder des couleurs sur la gauche et encore un petit peu à droite puisqu'il y a pas mal de petites lettres bleues et là je rajoute cette petite bande pour contraster un petit peu avec la bande d'écriture sur fond beige, écriture noire sur fond beige qui est au milieu. Donc j'essaie de voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Après je vais coller mes différents papiers avec du gel médium. J'aime bien le gel médium pour ce genre de choses parce que ça va très vite, on barbouille le support, on barbouille le papier, on le protège, ça colle très très bien. Donc si on intervient assez vite, ça se décolle aussi très très bien parce que finalement j'ai choisi de d'abord mettre ce papier là. En plus le gel médium ça me permet d'avoir une surface qui ne sera plus du tout poreuse et je pourrais intervenir après avec soit là en l'occurrence ce sera des gélatos mais ça aurait pu être des pit brush, ça aurait pu être un peu tout ce qu'on veut finalement. Et le papier ne sera pas impacté. Donc je continue à placer mes papiers à peu près comme j'avais choisi qu'ils soient. J'avais pris une photo pour être sûre de pas trop oublier comment c'était. Là j'aurais bien voulu le glisser derrière, mais non, le gel médium ça sèche quand même un peu vite, donc il n'y a plus moyen d'intervenir. Après je prends une cale à poncer toute simple et je ponce mon papier de la toile vers l'extérieur de manière à user le papier et à faire en sorte qu'il épouse bien l'angle de ma toile. Comme ça j'ai des bords bien finis, on ne sait pas trop où s'arrête le papier, où commence la toile. Et ça fait une finition très propre. Très propre mais un peu comme si le papier avait été usé par le temps. Donc j'interviens le plus tôt possible parce qu'en fait quand le papier est un peu humide c'est encore plus simple. Il ne faut pas qu'il soit trop humide non plus sinon il se déchire vraiment trop facilement et on risque d'abîmer ce qu'on vient de poser. Mais bon ça peut être aussi un parti pris justement d'intervenir comme ça pour l'user encore plus y compris un peu sur la toile. C'est pas ce que je voulais obtenir ici. Donc je vais commencer à voir un petit peu comment je vais organiser d'autres décos autour de cette colorisation que j'ai réalisée au crayon de couleur et essence minérale. Je ressors mon gesso parce que je voudrais estomper un petit peu, sans faire disparaître complètement bien sûr, mais estomper un petit peu le papier que je trouve un peu trop présent pour le moment. Donc je passe mon gesso et ensuite je prends une lingette qui n'est pas complètement neuve, donc pas trop enduite non plus, mais pas complètement sèche. C'est un concept. Donc après j'affine les endroits où je veux un petit peu plus de gesso, là où j'en veux pas trop. Voilà, là ça paraît très très blanc, mais en fait dans la réalité c'est bien, on perçoit encore assez bien les papiers du fond, donc ils sont pas complètement gâchés, sinon je vois pas l'intérêt de mettre du papier dans le fond si c'est pour tout recouvrir de blanc. Donc c'était pas le but.
Et là, avec mes gélatos, je vais donc passer sur les bords du papier. Que gélato, patouille aux doigts, intervention à la lingette, pour la toile, pour les doigts, enfin un peu, tout le monde en profite. Histoire de souligner un petit peu les différents papiers, de les vieillir, de les ombrer, de la patouille quoi. Et j'adore faire ça. Et avec le gel médium, c'est impeccable parce que ça glisse tout seul, ça... On a vraiment possibilité d'intervenir sans que ce soit trop définitivement marqué dans le papier. Je pourrais même tout enlever à la lingette là si je voulais. Il n'y aurait aucun souci. Donc ça permet quand même de faire, de pouvoir se tromper et de pouvoir réparer. Parce que quelquefois on a une idée, on se dit tiens ouais ça pourrait être génial. Et en fait c'est pas génial du tout. Donc là au moins on peut réparer quand c'est pas génial du tout. On n'est pas obligé de recommencer. Je vais ajouter quelques décos que j'ai piqués à droite à gauche dans des papiers à découper. Je ne sais même plus trop où j'ai retrouvé ça. Ce que je mets en haut là c'était dans la collection de papier. Ça c'est pareil, c'est dans la collection de papier de la boîte de septembre de Simon Says Stamp. Donc pour pas que ce soit trop présent, je vais donc d'abord le coller toujours au gel médium. Donc je fais bien adhérer sur les bords, comme la pièce de papier est assez petite en plus. Faire attention que ça bouge pas. Comme tout à l'heure, je reprends ma cale à poncer. En plus, comme ça, le petit angle qui dépassait, il est bien le long de la toile. Et après, je reprends le même gelato que tout à l'heure et je fais le bord. Et puisque j'ai les gélatos sous la main, je ressors pas le gesso, je mets du gelato blanc de manière à faire oublier un petit peu ce papier marron trop présent. J'ai passé aussi du gelato de la même couleur que sur les papiers tout à l'heure pour faire le côté ombré un petit peu. Après, je prends de la distress pour faire le tour de mes différents éléments, histoire de faire en sorte qu'ils se fondent un peu aussi dans le décor, de ne pas voir les tranches blanches. Comme dirait ma copine Noël de chez Tout en Colle, les tranches blanches c'est pas beau, donc on n'en veut pas. Et elle a raison. Donc là pour la finition, pour les éléments de décor, comme mon gel médium est un peu satiné, pas vraiment pas brillant, ouais, satiné qui tire un peu sur le brillant quand même. Donc pour le fond ça me dérangeait pas, mais pour mes différents éléments je voulais garder quelque chose d'un petit peu mat, histoire de contraster un petit peu. Alors à la caméra vous verrez pas la différence, je pense pas, mais dans la réalité ça me plaît mieux comme ça, pour cette réalisation là. Toujours pareil, j'encre tous les bords. Donc la collection de papier du kit était sur le thème des livres, donc ça tombait très bien pour cette composition. Donc là les petits morceaux de papier que je suis en train de rajouter sont des cartes de prêt quand on emprunte les bouquins, des cartes de bibliothèque. Donc de la même manière, là je colle toujours avec ma colle à pointe fine Stamperia pour garder le côté un peu mat de mon dessin. Voilà, pour les collages c'est terminé. Maintenant je vais passer à la partie tamponnage. Dans une planche de tampon de chez Kaisercraft, j'ai juste extrait
Donc c'est une planche de tampon avec les jours de la semaine. Et j'ai juste extrait cette main. J'aime beaucoup ce dessin. J'étais contente de l'avoir dans ma planche de tampon. Sauf qu'une toile, ça a tendance à être un peu creux au milieu. Donc voilà, mon premier tamponnage n'était pas bon, mais du coup en repassant, c'est impeccable. Je vous mettrai tous les liens vers les différents éléments que j'ai utilisés en dessous de la vidéo. Sur cette planche de tampon, il y a aussi des chiffres. Donc je les ai rajoutés sur le bas de ma toile. C'est aussi de manière à avoir des... Comme j'ai mis de l'encre sur le haut à gauche pour la main, je voulais qu'il y ait un rappel qui ne se retrouve pas là tout seul, on ne sait pas pourquoi. Et je vais coller une petite citation en anglais, puisque en fait, dès que j'ai vu la petite fille, ça m'a rappelé une phrase en anglais que j'aime bien, qui dit, je vous la fais en français, hein, tant de livres et si peu de temps. Donc j'utilise les planches de Robbins que m'a offert Nat Azerty. Donc tu vois, elles sont super utilisées dans quasiment toutes les créations en ce moment, parce que je trouve ça vraiment très chouette. Alors une petite astuce, je vous disais que pour les éléments que je rajoutais sur le dessus, je voulais pas qu'ils soient brillants et le ruban ça a tendance à être un petit peu brillant. Donc pour éviter ça, il suffit de les gommer en fait, alors délicatement, mais normalement une fois qu'on les a passés, on a frotté suffisamment fort avec le petit bâtonnet de bois pour qu'ils soient bien dans le papier. Et en les passant à la gomme tout doucement, la gomme laisse dessus, alors soit la gomme laisse dessus quelque chose, soit enlève quelque chose de ruban, en tout cas on a un aspect mat après. Donc je les passe, je les ai collés sur un petit morceau de papier que j'ai découpé, je les passe maintenant avec la même encre que celle que j'ai utilisée pour faire le contour de mes autres décos. Alors ce que j'aime bien, c'est que autour du ruban, autour des lettres noires, il reste un petit peu de blanc et du coup ça fait un petit peu comme la technique du résiste, ça fait un petit tour blanc, donc ça les fait bien ressortir, on verra sur les photos de la fin. Donc c'est assez sympa, comme ça les lettres ressortent bien. C'était pas voulu, je m'en suis aperçue après, j'ai trouvé ça très chouette. Donc là pour éviter que mon tampon se fasse mal, j'utilise un support que je mets en dessous de manière à pouvoir m'appuyer correctement sans être embêtée et sans que la toile ne creuse. Donc je tamponne une petite horloge et je vais utiliser les deux petites aiguilles. Alors pour mettre une heure au hasard, hein, je sais même pas, j'ai même pas vérifié si la petite aiguille était correctement positionnée par rapport à la grande, voilà, pour refléter vraiment la réalité. Et je vais placer maintenant les mots par rapport à l'horloge. Et voilà, la toile est terminée. Donc j'ai rajouté tout autour du gelato de la même couleur que sur les côtés. Et j'ai fait deux motifs au tampon en plus sur le haut, un tampon caché de la poste et un tampon trousseau de clés, les clés de la bibliothèque. Voilà, ce projet est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour une autre réalisation. Merci de vous être abonné et si ça n'est pas encore fait, n'hésitez pas. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.